Hello les loulous, c'est Nono, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur l'optimisation d'une guitare super strat, comme par exemple une Charvel ProMod Socal, comme ça va être le cas aujourd'hui. On commence avec une petite présentation. Alors la vidéo d'aujourd'hui va parler un petit peu de l'optimisation mécanique et matérielle d'une guitare super strat, comme cette Charvel Socal que justement j'ai chopé d'occasion chez Hendrik Music à Blois dans le 41. Voilà. Alors, regardez, donc elle est entièrement d'origine. Entièrement d'origine, sauf un petit point que je vous expliquerai juste après. Je tiens juste à vous prévenir que les choses dont on va parler aujourd'hui, eh bien c'est vous qui êtes responsable de ce que vous allez faire avec votre guitare. Si votre guitare est neuve et encore sous garantie et que vous décidez de la tripoter dans le but de faire les optimisations que je vais vous mentionner aujourd'hui, eh bien vous êtes seul responsable de la chose, ça va faire sauter votre garantie. Voilà. Par contre, si vous êtes en pleine possession de vos moyens mentaux et que vous vous sentez l'âme aventureuse, eh bien laissez-moi vous guider à travers quelques petites explications qui ne vont pas parler de réglage de la guitare. Je ne vais pas parler de réglage, je ne vais pas parler de réglage d'intonation, je ne vais pas parler de réglage d'action, mais je vais bien parler d'optimisation matérielle. Et à nouveau, même si ce ne sont pas des réglages, ça va tout simplement s'adapter à quelques goûts personnels. Et on commence tout de suite avec le premier point. Les strap-locks. Quand j'achète une guitare, quand j'acquiers une guitare à titre personnel, c'est automatique. Je lui mets tout de suite des strap-locks au lieu des œillets de sangle nazes qu'il y a d'origine. Une guitare, ça peut chuter. Vous avez suffisamment vu de fails sur YouTube avec des mecs qui essayent de se la jouer Malmsteen, faire virevolter leur gratte autour de leur cou avec la sangle, pour voir de nombreux vols de guitare dans les airs, pour lamentablement s'échouer par terre, telle une grosse crotte. Donc moi je mets tout de suite, immédiatement des strap-locks sur ma guitare. Là en l'occurrence c'était la seule chose que j'ai modifiée immédiatement dès l'acquisition de cette guitare, dès le jour même dans le magasin. Je lui ai tout de suite mis des strap-locks, je réfléchis même pas, je le fais automatiquement. C'est l'assurance vie de votre guitare pour pas qu'elle s'effondre par terre en plein jeu. Point suivant. Une butée pour le Floyd. Quand il s'agit d'un Floyd 1000, comme c'est le cas ici dans cette série de Charvel mexicaine, eh bien j'ai tendance à rajouter une butée parce que le flotteur est pas toujours extraordinaire. Le flotteur, hein, on l'a vu, c'est cette manière qu'a le Floyd Rose de vibrer quand on frappe sur la tige pour obtenir des sons un petit peu à la Steve Vai. On en a parlé dans la vidéo sur les idées reçues sur le Floyd Rose dernièrement. Et donc, j'aime quand même bien avoir une butée, moi, en ce qui me concerne, pour aussi améliorer le sustain. On en a aussi parlé. Donc, je vais vous le refaire rapidement. Hein. Vous aplatissez une petite équerre de bricolage, hein, et vous la mettez derrière dans la cavité du Floyd. Vous enlevez les ressorts, voilà. Et vous positionnez cette équerre-là pour avoir une bonne butée. À vous d'estimer le bon endroit pour justement faire en sorte que le Floyd ne soit pas ni trop penché vers l'avant, ni trop vers l'arrière. C'est juste un petit équilibre qu'il convient d'observer 2 petites minutes. Ensuite, vous vissez, vous mettez 2 vis dans la caisse, plutôt courte, et c'est terminé, vous avez une butée pour votre Floyd. Pour justement s'occuper un petit peu de la guitare comme il convient, je décide d'enlever les cordes, mais je ne vais pas faire comme j'avais fait dans une vidéo où j'avais enlevé toutes les cordes d'un coup. On m'avait envoyé pas mal de messages pour me dire « Ouais, non, ce que tu fais, c'est pas bien, tu enlèves la tension d'un coup, c'est vraiment très très mauvais pour la guitare. » Du coup, bon. Stabilisation définitive du sillet. En ce qui concerne le sillet, même si je vous ai déjà dit de bien le serrer dans la tête, il se peut parfois qu'il y ait des petits soucis, ou alors si vous utilisez un gros tirant, il y a plus de force mise en jeu. À titre personnel, j'utilise du 942, eh bien je décide de fixer le sillet. Alors attention, j'utilise une colle, la Loctite, qui est une colle cyanoacrylate, que vous voyez à l'instant, qui est une colle qui est dangereuse. Alors attention à vos yeux, mettez des lunettes quand vous la manipulez. Comme vous le voyez sur les images, le sillet en fin de compte flotte sur une petite platine. Les marques d'une manière générale ajustent la hauteur du sillet avec des petites platines pour matcher un petit peu l'action de la guitare. En général, c'est un petit peu relou parce que le sillet a tendance à flotter et à glisser sur cette petite platine de métal bien brillante et bien glissante.
Donc moi ce que je fais, c'est que je colle la platine avec juste une ou deux gouttes de colle, ça suffit. Et ensuite, par-dessus la platine, je colle le sillet, vraiment bien en face des trous. Je mets une ou deux gouttes, c'est très suffisant pour justement stabiliser le sillet. Attention, quand vous mettez en place les éléments, vous devez bien souffler pendant quelques minutes pour éviter que la colle ne fasse des vapeurs blanches qui colorent votre bois ou votre métal, surtout là en l'occurrence quand c'est noir. Faites attention, voilà. Je mets juste quelques gouttes de colle parce que ça ne doit pas éventuellement empêcher un luthier de pouvoir le faire sauter avec un tournevis pour éventuellement y faire des petites manipulations ultérieures. Donc quelques gouttes de colle, ça suffit. Vous soufflez un petit peu, vous attendez que ça sèche et vous remettez les vis dans la tête. Attention de ne pas mettre de colle dans les trous de vis. Et là, votre sillet ne bronchera plus. Point suivant, la stabilisation du manche. Stabilisez votre manche, serrez bien les vis qui le maintiennent au corps dans le cadre d'une Superstrat, c'est le cas aujourd'hui, en tout cas bien entendu d'un manche vissé. Serrez bien les vis, n'hésitez pas, évitez de les foirer par contre. Parce que en fait, un manche mal vissé, c'est un manche qui peut se balader de gauche et de droite, comme c'est le cas tout de suite. Maintenant que vous avez serré vos vis, le manche ne se baladera plus de manière latérale, comme je viens de vous le montrer, et du coup gardera une tenue d'accord optimale et absolue. Le revissage des parties mobiles. Et oui, une guitare est composée de plein de parties mobiles. Combien d'entre nous se sont retrouvés dans le caca en pleine prestation parce que le jack était mal serré et du coup le câble était en train de balloter à gauche à droite. Donc on va resserrer toutes les parties mobiles qui sont les suivantes. Les potards, regardez, je viens de découvrir que le potard de volume était en train de gigoter aussi sur la guitare, donc je le resserre. Le jack, c'est pareil, je lui donne un petit coup et j'essaie de serrer le plus fort possible pour qu'il m'évite des ennuis plus tard. Même les mécaniques, elles y passent. Je passe un petit coup de serrage au niveau des mécaniques, c'est toujours ça de prix. Et j'en profite pour resserrer le pas à laine du cabestan qui accueille la tige du Floyd. Pareil, ça permet de bien maintenir le logement qui accueille la tige du Floyd pour justement la stabiliser comme il faut plus tard. Et j'en profite aussi pour resserrer les pontets. Combien de fois sur une seule corde j'ai perdu 1 à 2 tons parce qu'en fin de compte le pontet était mal serré contre la platine et du coup, tac, il se colle à toc sur la petite vis à laine qui permet justement son réglage. Maintenant que tout est stabilisé, on passe au point suivant. Le polissage des frettes. Du coup, même si c'est pas le cas ici parce que l'ami Stéphane du magasin Brick Music a fait les choses comme il faut, je vais quand même vous montrer le scotch de masquage que j'utilise pour polir mes frettes. Avant j'utilisais une gomme de luthier mais c'était pas terrible, le résultat était pas optimal, faut être honnête. Maintenant j'utilise du scotch de masquage, je masque ma touche entre chaque frette. Et j'utilise de la laine d'acier quadruple 0 pour justement polir les frettes bien tranquillement et vous avez un résultat super shiny. Ça permet justement d'avoir une meilleure intonation lors des bends. On n'accroche plus la frette qui est un petit peu rouillée ou usée avec justement les bends, surtout lorsqu'on bend avec les cordes aiguës, les chanterelles comme on les appelle. Donc voilà, ça vous permet un bon confort de jeu et une bonne fluidité dans vos vibratos et dans vos bends. Point suivant. La stabilisation des cordes. Maintenant que tout est bien resserré sur la gratte, maintenant que tout est tight, comme dira Jean-Claude Van Damme, et bien maintenant on peut commencer à réinstaller les cordes. Lorsqu'on installe les cordes, on les installe tranquillement,
on les bobine jusqu'au bon pitch. Moi, à titre personnel, j'essaye de toujours laisser l'équivalent d'une main, c'est-à-dire de 4 doigts, entre la corde et puis la touche lorsque je bloque la mécanique, si je puis dire, même si ce ne sont pas des mécaniques bloquantes, mais lorsque je fais le coude au niveau de la corde. Et du coup, ça me permet d'avoir suffisamment de cordes pour pouvoir bobiner tranquillement, surtout sur les 2 cordes aiguës de si et de mi. Si je laisse pas assez de cordes dépassées, ben lorsque je vais les tendre, elles vont se barrer en fait du cabestan de la mécanique. Donc je laisse suffisamment de cordes pour pouvoir justement bien les serrer. Et surtout, je les stabilise. Stabiliser les cordes, ça permet justement de faire en sorte qu'elles aient leur position définitive pour justement avoir un jeu optimal et pas avoir de désaccordage intempestif. Une fois que les cordes sont bien stabilisées, j'accorde la guitare, je ferme assez fort les galets du scié bloc corde. Avant, je veille à laisser suffisamment de débattement au niveau des fine-tuners sur le Floyd pour pouvoir aussi bien régler dans les aigus que dans les graves. Et j'accorde ma guitare. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose de sympathique au niveau de l'accordage. Dernier point, la mousse anti-résonance. En général, c'est un petit peu embêtant d'avoir des résonances sur une guitare, même si par moment on peut en jouer. Mais par contre, là, je suis en mode butée. Donc comme je suis en butée au niveau du Floyd Rose, je vais m'installer une petite mousse que vous pouvez trouver un petit peu n'importe où, au pire, sinon vous découpez un petit morceau de t-shirt. En gros, le but du jeu, ça va être d'étouffer les ressorts dans la cavité des ressorts au niveau de l'arrière de la guitare pour justement éviter les résonances, comme vous pouvez l'entendre maintenant. Et voilà les gars, regardez-moi ça, cette guitare est optimisée. Alors visuellement ça change pas forcément grand chose, mais au niveau de l'efficience, de la stabilité de l'accordage, normalement elle ne devrait absolument plus broncher. Tous les éléments ont été stabilisés, tout a été maîtrisé, les frettes ont été polies, le jeu a été simplifié, le Floyd présente une butée qui nous permet d'avoir un sustain accru et une stabilité de l'accord encore meilleure. Et donc, voilà, selon moi, selon mes critères personnels, la Superstrat Charvel a été maximisée à blinde. Maintenant, je vais vous laisser, je vais vous faire la bise. Vous pouvez venir me causer sur Facebook, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi me follow sur Insta, comme disent les jeunes. Moi, évidemment, je suis un vieux con de 40 piges cette année. Donc, évidemment, ça me fait tout bizarre de dire ça. Wesh, follow-moi sur Insta, quoi. Bref, c'est rigolo. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. Si vous souhaitez plus de vidéos pédagogiques, matérielles, dans le genre, je me ferai un plaisir de vous en délivrer d'autres. Sur ce, les zouzous, je vous fais la bise et je vous dis à plus. Bye bye!